La tier list des trucs à faire dans la vie. Être amoureux, messieurs. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que être amoureux, c'est quoi? C'est être amoureux quand c'est réciproque. Être amoureux quand c'est pas réciproque. Il y a une différence, tu vois. Être amoureux quand c'est pas réciproque, c'est dur quand même. Hein. Moi, être amoureux, je vais mettre ça dans excellent. Parce que c'est vraiment, quand c'est réciproque, c'est incroyable quand c'est réciproque. Mais vu que c'est pas précisé, aller à la plage, c'est on s'en passerait bien. Et c'est pas autre chose. Aller se cramer le cul pendant 3-4 heures à s'emmerder, à rien foutre. Y a aucun intérêt à aller à la plage. Aucun intérêt. Moi, les moments où je vais à la plage, c'est pour me balader en automne et au printemps. Je dis pas que vous devez pas le faire. Je dis juste que je ne vois pas l'intérêt d'aller à la plage. J'ai vécu 25 ans avec la plage à 5 minutes. Hein. Voilà. J'ai été à la plage toute ma vie. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs. Peut-être pour ça que je m'en passerai. Voilà, allez, vas-y. Je monte un petit peu. Ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes pour vous faire plaisir. Parce que je veux pas me mettre ma communauté à dos. Avec mon chien, c'est cool. J'avoue qu'avec un chien, ça peut être marrant, ouais. Avec un chien, ça peut être cool. Même si t'y vas, en vrai, si t'y vas dans un but précis, genre par exemple de faire un peu de sport, de faire du foot, de faire une randonnée, de faire un truc un peu particulier, en vrai, c'est ok. Mais si t'y vas juste pour te cramer le cul, pour te poser sur le sable, oh putain, c'est de la merde. C'est de la merde. T'as chaud, t'as du sable qui te colle partout. Bah, genre vraiment c'est de la merde, ça n'a aucun intérêt, tu peux rien faire. Pour peu qu'il y ait un tout petit peu de vent, tu te manges le sable dans la gueule, c'est l'enfer. Tu dois te coltiner tous les enfants qui hurlent, c'est l'enfer, je déteste. Après je préfère à large les montagnes que la plage. Ah bah moi aussi. Mais même la piscine, moi je préfère aller à la piscine. Vous dire je préfère aller à la piscine. C'est con hein, mais je préfère aller à la piscine qu'à la plage. La plage c'est pas juste pour cramer, tu vas le matin te promener avec ton chien ou tes enfants, c'est super. Mais c'est ce que je dis en fait, la plage... Moi j'y vais mais je la consomme pas comme la plupart des gens, tu vois. Je la consomme pas en mode bronzage et baignade. Moi la plage je la consomme en mode je me pose dans un élément naturel, tu vois. Et j'apprécie regarder le large. Mais je fais pas ça pendant 3 heures ou pendant toute une après-midi, tu vois. Tu vois, au pire j'y vais le matin, j'y vais quand il fait un peu frais, j'y vais quand il fait un peu... voilà, le soir, tout ça. Le chlore c'est mieux, dis donc. Avoir les crampes de thé. Oh merde. C'était quoi déjà avoir les crampes de thé à Pagnan? Dormir, messieurs, dames, dormir. On s'en passerait bien, clairement. On s'en passerait bien de dormir, messieurs, dames. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Archi nul de dormir, mais oui, on s'en passerait bien. Si on pouvait s'en passer, on s'en passerait bien. La vérité, dormir, c'est la vie. Bah, alors, par définition, oui, mais non. Par définition, dormir, on s'emmerde, quoi. Mais c'est long, quoi. Bah ouais, c'est ça. Si tu faisais un truc du genre, hop là, réveillé, bim, voilà, ce serait trop bien. Tu peux te faire des micro-siestes comme ça dans la journée, hop, ça te réveille et tout. Non, dormir, on s'en passerait bien. Être dépressif, évidemment, c'est un banger. C'est incroyable, être dépressif. Tout le monde adore être dépressif, évidemment. Bien sûr. Voilà, ça c'est un banger absolument incontestable. Évidemment, bien sûr. Aller à la montagne. Pour moi. Allez, on va le mettre dans excellent parce qu'il y a quand même... La montagne, il y a quand même des petits défauts. C'est que tu dois être équipé à la montagne, quoi. Tu peux pas y aller comme ça en mode OSEF ou alors tu fais des petites randonnées et tout. Mais dès que tu veux pousser un peu la randonnée, t'es obligé d'y aller un peu équipé, quoi. Puis même, faut avoir une bonne condition physique et tout. Mais la montagne, c'est incroyable. Vraiment, moi, à chaque fois que j'ai été en vacances à la montagne, et j'ai beaucoup été aussi, hein, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents on va dire, dans la classe début moyenne, quoi. Mes parents ont toujours eu les moyens de nous emmener au moins une fois par an en vacances. Bah en fait la montagne c'est banger, quoi. Perso marre des montagnes. Ça va 2 minutes pour moi. Ah ouais. Les vacances à la montagne toute ma vie. Ah ouais, moi c'est vraiment les vacances à la montagne, c'était vraiment trop bien, quoi. Tu vois. Et pourtant j'ai eu des mauvaises expériences à la montagne. Genre j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences et ça m'a jamais gâché l'envie d'y aller, quoi. Vraiment j'ai toujours pris plaisir à aller faire des randonnées, aller faire du ski, aller faire... Bon c'est très bourgeois, hein. Très bourgeois la montagne, hein, par contre. Hein. En vrai c'est très bourge, hein, la montagne. Vraiment c'est très de droite, hein. Tiens d'ailleurs on va mettre ça un peu plus bas juste pour ça. La montagne c'est très de droite quand même. Moi c'est l'inverse que la mer pour toi. Ouais c'est vrai. Bah après peut-être que t'habites à la montagne aussi, Anna. Pas que de bons souvenirs. Et j'habite au milieu. Bah ouais voilà c'est ça. D'où c'est de droite la montagne. Oh, t'as déjà été dans une station de montagne, Aurel, ou... Est-ce que j'ai besoin de te préciser le prix des choses à la montagne Est-ce que j'ai besoin de te préciser combien ça coûte une semaine de ski? Est-ce que j'ai besoin de te préciser combien ça coûte une location? T'as déjà été à la montagne, Aurel, ou... La montagne, c'est pas de droite, mec. Attendez,
On parle pas des mêmes montagnes, les enfants, on parle pas des mêmes trucs. C'est exactement pareil qu'à la mer en pleine saison. Mais non. Mais non. Les plages, elles sont gratuites. Alors sauf si tu vas sur l'île de Ré où tu dois payer le pont, mais le pont de l'île de Ré, c'est quoi? C'est 10 balles. Voilà. Si tu vas aller faire du ski en montagne, tu débourses, hein. Tu débourses, hein. Et la location de la semaine de vacances, bah ça reste moins cher qu'à la montagne. Ça reste beaucoup moins cher qu'à la montagne. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, hein. C'est vraiment, tu prends location, vacances, location, vacances, île d'Oléron, ok, booking.com. Mettons, je veux y aller, c'est quoi les périodes de vacances, je sais pas, mettons de ça à ça, on va prendre une semaine, voilà. Je veux y aller du 7 au 12, avec 2 adultes, un enfant. Tac, recherché, ok. Île d'Oléron, hein, j'ai tapé. Incroyable, j'enrage. Qu'est-ce que tu deviens depuis l'époque FIFA? Salut l'Indochine. Bah écoute, on est là, hein. On est là. 1300 balles la semaine. Bah non. Bah non. Alors ah si, attends, peut-être que tu comptes tout le reste, mais là tu vois, pour une semaine, t'as des locations à 500 balles. Ok. Maintenant, Cauterets, c'est dans les Pyrénées. Midi-Pyrénées, Cauterets, station de ski, la même chose que l'île d'Oléron. En termes d'accessibilité, c'est plus ou moins la même chose. Alors, attendez. Quoi? Ça coûte rien la montagne, what the fuck? Ah oui, mais c'est hors saison. Attendez, c'est hors saison. Attendez, parce que là, on est encore en saison sur l'île d'Oléron. Attendez, je vais prendre une semaine plus représentative. Attendez, je prends une semaine un peu plus représentative. T'as mis un adulte et 2 enfants? Mais non, 2 adultes et un enfant. Une chambre. Ah oui, ça reste moins cher quand même. Putain, ça me sidère ça, que la plage soit... Attendez, je retourne voir à l'île d'Oléron. Île d'Oléron, France. Les deux, on est hors saison, mec. Ouais. Ok, vous m'avez eu. Non, mais c'est bon, vous m'avez convaincu, c'est bon, je suis convaincu. La plage, ça coûte plus cher que la mer. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai vécu toujours à la mer, bah en fait, pour moi, ça coûtait rien. Donc du coup, en fait, je me suis toujours dit... Bref, pense à compter le prix du trajet aussi, à Oléron. Bah oui, enfin, on part du principe qu'il y a le même trajet entre Oléron et Cauterets. Enfin bon, bref. La montagne, c'est cher... Quand c'est en période... Ben on a regardé Dark Popeye et pas tellement en fait, hein. Enfin, par rapport au prix de la mer, des locations, pas tellement en fait. C'est globalement la même chose. Allez, je retourne à ma montagne, tu m'as énervé. Anna, non. Regarde, je t'ai donné raison, Anna. Tu joues encore à FIFA? Non. Non, j'ai arrêté FIFA, ça y est. La montagne, c'est cher quand même. On continue, messieurs, dames? Bon, allez, à la montagne, j'ai mis cool. Voilà, j'ai mis cool. Il y a un pont pour accéder à l'île. Merde, je savais pas. Si, l'île d'Oléron, il y a un pont. Il y a un pont pour l'île d'Oléron. Tu peux y aller en bateau aussi, mais faut pas. C'est chiant. Faut aller à La Rochelle et tout, c'est l'enfer. Peut-être j'aurais dû regarder La Rochelle d'ailleurs. Prendre une douche chaude, messieurs, dames, prendre une douche chaude. C'est bien évidemment excellent. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir prendre une douche chaude. Après, ça dépend. En vrai, je vais mettre cool. Parce que ça dépend la douche chaude. C'est-à-dire que si c'est une douche brûlante, c'est pas très agréable. Si c'est une douche chaude, c'est agréable, mais l'été, en vrai, en fait, c'est agréable une partie de l'année, la douche chaude, quoi. C'est agréable quand il fait très très froid, quoi. Mais en vrai, une douche chaude, c'est banger, non? Vous êtes pas d'accord? Vous êtes pas d'accord, l'équipe? Je pense que la douche chaude, en vrai, c'est là. Manger. Manger, pour moi, c'est entre bien et ça va 2 minutes. Osef de manger. Bah ouais, c'est ça, c'est que... C'est utile, mais c'est tout. J'aime bien ça. J'aime bien le c'est utile, mais c'est tout, quoi. Genre vraiment, manger, bon... Il y a des trucs sympas à manger, hein, c'est agréable et tout. Mais bon, je sais pas. Manger, c'est la vie. Après, tu vas me dire, il y a des petits grignotages. Je vais mettre bien, mais en vrai... Franchement, moi, je mange tellement tout le temps la même chose. Surtout que vraiment, je suis tout seul. J'ai une alimentation qui est très cadrée à cause de mes intolérances. Donc du coup vraiment genre vraiment manger bref, compare pas grignotage et manger. Bah est-ce qu'il y a grignotage? Je sais pas, on va voir, mais je suis pas sûr qu'il y ait grignotage. Donc dans le doute, je mets ça là-dedans. Dans le doute. Après il y a des trucs très bons et très mauvais, mais c'est trop personnel. Bah ouais, je sais pas. Bon bref, on continue. Perdre quelqu'un, banger évidemment, j'adore perdre des gens. Je vois même pas pourquoi c'est là-dedans ça. Genre vraiment c'est... On s'en passerait bien, quoi. On s'en passerait bien de perdre quelqu'un, quoi. On s'en passerait bien. Bien sûr, on s'en passerait bien. Bon, après, ça dépend de qui. Genre, par exemple, le militant d'extrême droite qui a été assassiné aux États-Unis. On parle pas de politique. Apolitique, ce stream, apolitique. Stream éminemment apolitique, évidemment. Bien sûr. Alors là, messieurs, dames, là, je vais me faire énormément d'ennemis. Là, vous allez me détester. Mais pour moi, c'est ciao. Pour moi, voyager, on s'en passerait bien. Et on s'en passerait, et je pense qu'il y a des gens, ils devraient s'en passer.
Non, non, la mort de quelqu'un, c'est toujours un drame pour quelqu'un d'autre, le J. Oui, je sais. Mais vu les idées du monsieur, c'est aussi ça aurait été aussi un drame que ce monsieur reste en vie pour d'autres personnes. Donc à l'équilibre, je pense que les gens qui sont encore en vie et qui sont tristes de sa mort, je pense qu'ils s'en remettront. Comparé à s'il avait été encore en vie et qu'il avait véhiculé des messages profondément haineux et discriminants envers certaines personnes qui, elles auraient eu du mal. Mais alors toi peut-être t'as été monté à l'envers. Non, non. Moi, pour moi, voyager, on s'en passerait bien. Voyager, on s'en passerait bien. Hop là. Allez. Allez, clip. Clip, on clip. Oh putain, je vais farm les clips TikTok. Oh, je vais farm les clips TikTok avec cette tier list. Oh, c'est parfait. Oh là là, les TikTok. Oh, je vais me faire haïr. Je vais me faire détester. Mais non, le voyage, c'est l'apprentissage, bordel. Mais l'apprentissage, tu peux le faire sans voyager. Je veux dire, aujourd'hui, t'as beaucoup de documentaires, de trucs, de gens... voilà, qui ont étudié les choses sur place, qui nous ont retransmis des écrits, qui nous ont retransmis des visuels, qui nous ont retransmis des choses. T'es pas obligé d'aller faire du tourisme de masse juste pour découvrir des choses, tu vois. Tu peux les découvrir depuis chez toi et voyager autour de chez toi aussi. Tu peux très bien aller voir ce qui se passe autour de chez toi sans être obligé d'aller à 20 000 km d'ici et ne pas connaître ce qu'il y a autour de chez toi, tu vois. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens... Ils font que de voyager, ils connaissent pas 10 km à côté de chez eux, ils connaissent pas. J'ai envie de te dire, à un moment donné, fous la paix aux gens qui sont ailleurs, quoi. Fous-leur la paix. Oula. Oui, mais t'apprends pas tout. T'apprends pas du tout la même chose IRL qu'à la télé. Ou en lisant. T'as pas l'immersion dans la culture locale. T'as pas le même côté curieux, etc. Ouais, mais encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'immerger dans toutes les cultures locales du monde? Est-ce qu'on peut pas juste laisser la culture locale à la localité à laquelle ça appartient, tu vois? Genre en mode, est-ce qu'on a besoin de s'immerger dans toutes les cultures qui existent au monde? Genre en mode, surtout qu'il y a des gens qui font de l'appropriation culturelle à ce niveau-là, c'est assez incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été une semaine dans un pays, t'as l'impression qu'ils y ont vécu 10 ans, quoi. Le voyage, c'est pas un truc de droite, non. Ah, mais j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que le voyage, c'était un truc de droite. J'ai pas dit ça, hein. Non, je considère pas ça. Hein. De faire du tourisme de masse. Merde, le J. Putain, Anna, elle en a gros, Anna. Je savais que ça allait vous faire réagir, cette tier list. Voyez à quoi ça peut servir, les subs du jour? À me mettre dans une énorme sauce. Rester toujours chez soi et de rester vers où on vit, on s'en passerait bien aussi, hein. Ouais, non, mais après encore une fois, c'est une question de ressenti personnel. Tu peux faire ce que tu veux, certes, mais tu peux pas dire le voyage c'est pas incroyable, franchement. Bah si, je peux le dire. Pourquoi je pourrais pas le dire? Le voyage pour moi c'est pas essentiel. Je dis pas que c'est pas... J'ai adoré voyager, j'ai été au Maroc, j'ai été au Portugal, j'ai été en Espagne, j'ai été en Angleterre. J'ai adoré les voyages que j'ai fait, j'ai trouvé ça très cool. Mais encore une fois, c'est des voyages que j'ai eu l'occasion de faire parce qu'ils se sont présentés à moi. C'est pas moi qui vais dire bon allez dans 1 an je pars à tel endroit ou dans 2 mois je pars à tel endroit. C'est pas moi qui vais le faire. Si ça se présente à moi, que j'ai l'opportunité et que bon bah voilà, c'est bon bah j'y vais. Mais c'est pas moi qui de mon propre chef va dire allez je vais aller voyager. Mais encore une fois c'est mon opinion personnelle et ça me concerne que moi. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aient besoin de voyager. Mon ex par exemple, elle est très voyage. Très voyage. Elle vraiment elle pourrait vivre en permanence dans d'autres pays. Et je trouve ça très bien et je comprends tout à fait le besoin qu'elle a, tu vois. Je comprends tout à fait ce besoin. C'est pas du tout le mien pour le coup. Et donc bah forcément voilà. Je n'arrive plus à bosser sur mon montage. J'essaie d'avancer mais... Il me saoule, merde. Mais les enfants, c'est bon. On donne une opinion, vous avez le droit d'avoir la vôtre. Je ne vous juge pas sur vos opinions, surtout sur celle-là, j'en ai rien à foutre. Si vous me dites, moi je voyage 15 fois par an, putain mais GG à vous, faites-vous plaisir les enfants. C'est juste pas ce que je ferai quoi, voilà. Parce que mon opinion c'est que je trouve ça un peu surcoté de voyager, voilà après, encore une fois. Hein. Je suis quelqu'un de très curieux, très cultivé, je suis quelqu'un avec une grosse culture G. Voilà, mais voyager ça me tente pas plus que ça quoi. Le J c'est le seul, tu lui proposes un voyage de rêve, il te dit bof. Si on me propose un voyage de rêve, je le fais, mais c'est pas moi qui vais proposer un voyage. C'est bon pour vous ou... C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais faire la démarche de dire j'ai envie de voyager personnellement, donc je vais voyager. Mais par contre si quelqu'un me dit viens on voyage et j'ai ce truc là à te proposer et on peut le faire ensemble.
et que je passe du temps avec la personne et que j'apprécie, bah peut-être que je le fais. Mais c'est pas quelque chose qui va venir de moi, quoi. C'est ce que je veux dire. Le J préfère être enfermé dans le noir avec des lumières LED. Eh, je suis le roi du RGB, moi. Dès que tu me donnes un peu de RGB, je suis content, moi. Voyager, c'est bien, mais trop cher quand on a des enfants. Bon, même quand on n'a pas d'enfants, c'est cher, hein. Regarde, moi, j'ai pas d'enfants. Je peux à peine m'occuper de ma voiture, pour te dire. Et encore, ça reste à prouver, ça. Bon, voilà. Mourir, évidemment. C'est un banger. On adore mourir. Après, mourir, attention. Mourir, en vrai... Non, c'est nul. Ok. Aller aux toilettes, franchement, c'est bien. Hein. C'est bien d'aller aux toilettes. Hein. Genre vraiment quand t'as une grosse envie et que c'est parti. Oh le soulagement là. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, franchement le soulagement. Hein, en vrai. Vous trouvez pas? Ça fait partie de la vie mourir quand même. Mais c'est chaud. Mais oui, mais on peut pas dire c'est bien de mourir quoi. Mais après, c'est ce que je dis. Quand t'as une vie un peu compliquée, quand t'as une vie de souffrance, quand t'es malade. Rien que quand t'es malade, en vrai, mourir, ça peut être un vrai soulagement, tu vois. C'est pour ça que en vrai, j'ai pas envie de le mettre dans nul. Peut-être dans utile. Utile, mais c'est tout, tu vois. Quand je parle de utile, mais c'est tout, je parle de... en vrai, il y a des gens pour qui mourir, c'est une vraie solution. Je parle pas du suicide, je parle pas de tout ça. Je parle de médicalement parlant. Il y a des gens, mourir, c'est une vraie solution Voyager, c'est nul, aller aux toilettes, c'est bien, j'abandonne. Aïe 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 aïe. Mourir ça coûte cher. Mourir ça coûte cher, Picard? Qu'est-ce que t'entends par là? Qu'est-ce que t'entends par mourir ça coûte cher? Bilan, le J a des goûts de merde. Le J a des goûts de shot. Hop là. Non mais de toute façon oui j'ai des goûts de merde les gars. C'est pas nouveau putain. J'ai des goûts de merde, j'ai une vie qui plaît à personne. C'est comme ça, moi c'est comme ça que je suis heureux. Et c'est pour ça que je suis tout seul dans ma vie aussi. Hein. Je veux pas vous mentir, hein. J'ai été en couple très sérieusement 4 fois. 4 fois ça a duré très longtemps parce que je suis quelqu'un de gentil et je suis quelqu'un de... Voilà, mais par contre mon mode de vie il plaît à personne. La vérité c'est ça, c'est que mon mode de vie il plaît à personne, voilà. Personne autour de moi, même ma famille, mes parents, mes amis. Y a personne qui apprécie mon mode de vie. Personne ne le comprend, personne ne l'apprécie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire, à un moment donné, quand personne n'aime son propre mode de vie, bah, à un moment donné, faut vivre tout seul, quoi. Voilà, hein. Je vais pas me plier au mode de vie des autres, juste parce que les autres aiment ça. Alors, sauf si j'apprécie énormément la personne, auquel cas je vais faire des efforts sur certains trucs. Mais sinon, en vrai, je vois pas pourquoi je me... Bon voilà, mourir, j'ai mis utile, mais c'est tout, selon certaines obligations, quoi. Être obligé de manger quelque chose qu'on n'aime pas. Être obligé de manger quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà, encore une fois, ça peut être utile, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire que si on t'oblige à manger, je sais pas, à manger des pâtes sans gluten parce que t'es intolérant au gluten, voilà, bah écoute, tu manges des pâtes sans gluten parce que t'as pas le choix, quoi. Déjà, rien ne t'oblige. Bah, encore une fois, ça dépend de tes tolérances alimentaires, Aurel. Si tu peux plus, si tu peux plus assaisonner tes plats comme tu le voudrais, bah tu manges des plats qui sont pas assaisonnés. Et t'as pas trop le choix, hein. Si t'es intolérant, si t'es allergique, si t'es machin, si t'es truc, bah t'es obligé de t'adapter, quoi. Tu trouveras chaussure à ton pied, Jeannot. Et t'as... Merci Dark Popeye. Merci, t'es trop mignon. Mais t'inquiète, hein, j'ai déjà chaussure à mon pied. Voilà. Je suis déjà très bien comme ça. En vrai, même si je trouve personne pour partager ma vie, c'est un truc sur lequel je suis revenu depuis quelques années. Tu vois, c'est un truc avec lequel je suis serein dans ma tête. Y a pas de problème. Des fois, ça m'arrive d'y penser, de me dire il faudrait que je trouve quelqu'un et tout, mais en vrai, c'est plus une nécessité absolue. Ça ne l'est plus. Merci mon cerveau d'avoir fait un gros travail là-dessus. C'est un plaisir. Bon, j'ai mis utile, mais c'est tout. Voilà, selon les problèmes médicamenteux, tout ça. Salut Poppy! Poppy. Comment ça va? J'aime bien ton pseudo, Poppy. Poppy. Comment elle va? Ça va, Poppy? Ça va et toi? Bah, on est en train de faire une tier list. Je suis en train de me manger une grosse sauce. Tout le monde me déteste dans ce chat. Voilà. Il y a 12 personnes, elles me détestent toutes. Parce que j'ai mis voyager, on s'en passerait bien. Prendre le train, messieurs, dames. Est-ce que vous aimez prendre le train? Je vais mettre ça dans bien, parce que j'aime pas forcément prendre le train. Mais en vrai, ça a ce côté pratique où tu peux dormir pendant le trajet. Tu peux faire autre chose pendant le trajet. Tu peux faire autre chose et tout. Mais après, c'est vrai que bon, t'es un peu soustrait aux heures. C'est-à-dire que t'es conditionné à vraiment un timing très précis. Ça, c'est un truc que j'aime pas. T'es conditionné aussi au bon vouloir du train. Au bon vouloir des autres personnes qui sont dans le train. Bon, c'est compliqué.
Le train c'est compliqué. Je vais mettre ça dans ça va 2 minutes. Clairement, à quand la téléportation quoi? Bah c'est clair. Parce que ça crée des plugins pour OBS, ça crée des trucs et tout. Mais quand il s'agit de créer la déportation, ça c'est bon, Metamiaou s'en occupe. Tout va bien. Vous inquiétez pas. Le H a posé les bases. Et la relève est assurée. Tout va bien. La téléportation du coup. Oh putain. Oh c'est le live du cancel. Il est fou ce... Oh le live du cancel. C'est terrible. Tu vas te faire cancel fort. Tout à fait. Bon bref. Dua Lipa. Eh ben écoutez je sais pas du tout. Dua Lipa je sais pas. Franchement pour moi elle rentre dans aucune des catégories Dua Lipa. Parce que je connais pas. J'ai pas envie de juger un truc que je connais pas en mode vieux boomer. Ouais c'est un truc de jeune. C'est de la merde. C'est nul. Dua Lipa. Encore un truc de gonzesse là. Non voilà. Il manque la catégorie, on s'en branle. De fou. Je peux pas rajouter une catégorie? Ouais, je regarde. Add a row above. Add a row above. Ok, c'est bon. Hop. Connais pas. Connais pas. Donc Dua Lipa du coup. Je viens de dépenser des sous en sub et toi aussi. Je vais signaler, on peut pas laisser ce type sur Twitch. Non, Anna, elle a passé trop de temps à essayer de refaire ma déco pour me faire ban maintenant. C'est pas possible. Bronzé messieurs dames, c'est de la merde. Cancer de la peau, conditionnement social, horrible. Bronzé c'est horrible, sachons-le, bronzé c'est de la merde, voilà. Et là vous avez beau être pas d'accord avec moi, j'en ai rien à foutre. Bronzé c'est de la merde. Hop là, envoyez tweet, tira sur Kik, c'est là ta place. Sur Kik, au moins je ferai plus de sous. Au moins je ferai plus de thunes, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ryan Gosling. Ryan Gosling, moi je le trouve vide. Je trouve que c'est un acteur un peu vide, Ryan Gosling. Je trouve que c'est un acteur un peu vide du visage quoi. Genre juste il est joli quoi. Genre il présente bien quoi. Mais en termes d'acting, j'ai toujours trouvé un peu vide Ryan Gosling. Je sais pas vous. J'essaie d'amortir mon merveilleux travail avant quand même. Ça va 2 minutes. C'est qui? Ryan Gosling c'est un acteur américain qui tourne beaucoup notamment dans les films. Il a tourné dans Barbie, il a joué Ken dans Barbie. Il a joué dans La La Land aussi avec Emma Stone, c'est ça? J'ai un doute. Bref, Ryan Gosling quoi, le petit blondinet bien foutu, le classique quoi. Le suivant, si tu le mets pas dans Incroyable, je unfollow. Regardez-les. J'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais chez mes parents là, vous savez dans la cabane au fond du jardin, la fameuse cabane au fond du jardin. En fait, à chaque fois pour aller aux toilettes, je devais traverser le jardin. Et en fait, à chaque fois que je traversais ce jardin-là, je me retrouvais alors en pleine campagne, donc pas un lampadaire, rien et tout. Et je me retrouvais face à ce spectacle à chaque fois du ciel la nuit avec 1 milliard d'étoiles. Alors vraiment, le spectacle, à chaque fois, il était grandiose, différent à chaque fois et tout. Et ça m'arrivait vraiment de passer bien 5-10 minutes comme ça, à juste regarder le ciel, à essayer de trouver des dessins d'étoiles, à essayer de... Tu voyais en plus la Voie lactée et tout. Ah, tuerie. Incroyable. J'ai passé des moments incroyables. Surtout quand je sortais de stream FIFA, que j'étais très énervé, et que d'un seul coup, t'as ce spectacle. Genre ça te pose, ça te détend, ça te... Ah moi ça m'a... Quand je rentrais du boulot aussi, et tout, wow, c'était incroyable. C'était incroyable. Sorti le télescope pour l'éclipse. Pour l'éclipse? Quelle éclipse? Bon après si t'as le ciel parisien c'est de la merde. Oui c'est ça. Si t'as le ciel parisien c'est un peu de la merde je pense mais bon. Regardez les étoiles incroyables. Voilà tout simplement. Être dehors la nuit. Je trouve ça cool. Je vais mettre cool. Parce que être dehors la nuit ça dépend quoi. Si t'es dehors la nuit tout seul quand t'es une femme et que t'es dans un quartier fréquenté, ça peut être moins cool. Pour un homme blanc, bon, je pense que c'est un peu moins problématique. Et puis ça peut faire des balades un peu sympas. Voilà. Je vais dire cool, parce que t'as toujours des trucs à faire la nuit, c'est un peu marrant. C'est pas trop mon truc. Après il y a peut-être des gens qui seront là en mode oh c'est incroyable la nuit, machin et tout. Ouais. Oui, tu voyais la Voie lactée, bien sûr. Bah oui, Aurel, tu peux voir des grosses traînées blanches. Peut-on voir la Voie lactée en France, tout simplement? Et après, ça me demande si je suis cultivé. Bah oui, on peut voir la Voie lactée en France à la campagne. Donc voilà. La lune de sang du 8 septembre s'est passée. Il y avait l'ombre de la Terre sur la lune. Ok. Eh ben, je ne savais pas. C'est trop classe, mais il savait même pas
qu'on avait une éclipse lunaire dimanche. Bah non, je savais pas qu'on avait une éclipse lunaire, non. J'avoue, je savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. En même temps, la lune, c'est pas une étoile, hein. Jusqu'à preuve du contraire, la lune, c'est pas une étoile, hein. Il me semble, hein. Vous me direz, peut-être je me trompe, hein. Aurel va nous corriger, mais la lune, c'est pas une étoile, hein. Tiens, je viens de remarquer, t'as des longs doigts. C'est pour mieux te... Je vais pas finir cette phrase. Bah, j'ai des doigts de pianiste, hein. Oui. C'est vrai que j'ai des grands doigts, des grandes mains, des grandes paluches. C'est un satellite naturel, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Très bien. On continue parce qu'on a le react à faire après. Se réveiller et rester dans le lit, messieurs, dames. Se réveiller et rester dans le lit. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est excellent. Écoutez-moi bien, c'est excellent. Quand tu te réveilles et que tu sais que tu as le temps de rester, que tu n'as rien à faire. Oh, c'est merveilleux. C'est un truc qui me rend très heureux. C'est un truc que j'adore faire. Tu prends ton portable, tu te mets bien, hop, tac, bim, petite vidéo. Tu prends ton temps pour bien réveiller tes petits yeux, pour bien réveiller ton truc. Et hop, enfin ton truc, façon de parler évidemment, bien sûr. Réveillez-vous le truc, hein. N'hésitez pas à vous réveiller le truc, très important, mais un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ça c'est excellent. Se réveiller et rester dans le lit, c'est excellent. Conduire. Ah, conduire. Ah, on s'en passerait bien quand même, hein. On s'en passerait bien. Franchement, moi, si je pouvais ne pas conduire, c'est pas un truc sur lequel je prends du plaisir de conduire. Après, ça dépend en vrai. Quand t'as une route qui est dégagée, quand t'as une route qui est longue et dégagée, que t'es bien, que t'es tranquille, que t'as pas trop chaud, pas trop froid, voilà, que t'es tranquille et tout. Vas-y, je vais mettre utile, mais c'est tout. Je vais monter un tout petit peu, mais voilà, vraiment. Il y a un côté un peu satisfaisant des fois de conduire. Mais surtout quand tu viens de passer ton permis. Genre, je me rappelle, moi, les premières fois où j'ai pris le volant, c'était trop bien, quoi. T'étais là en mode, t'as l'impression d'avoir gagné une nouvelle liberté, quoi. Vraiment, je peux conduire des heures sans m'arrêter. Ah, moi aussi, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que bon, il y a des fois, on s'emmerde, quoi. Ça sert à rien, quoi. Respirer. Franchement, respirer quand t'as retenu ta respiration pendant 20 minutes, franchement, c'est excellent. Respirer, franchement, c'est excellent. Vraiment, je pense respirer, c'est bien, quoi. Bon, j'ai mis ça dans excellent. Marcher. Moi, j'aime bien marcher, mais encore une fois, ça dépend où, quoi. D'ailleurs, si je dois marcher en ville, ça m'emmerde. Si je dois marcher à la campagne, si je dois faire une randonnée, en vrai, c'est trop cool, quoi. Donc, je vais mettre ça dans cool. Si ça avait été question que de marcher à la montagne ou en randonnée ou tout, j'aurais mis ça dans excellent. Mais vu que ça inclut aussi le fait de marcher en ville, de marcher dans des endroits où t'as pas forcément envie d'être, moi je vais mettre ça là. Des gens peuvent pas marcher à partir de là. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ça ou le haut quand même. J'ai mis ça dans cool, quoi. C'est cool. Effectivement, il y a des gens, ils marchent pas, il y a des gens, ils peuvent pas marcher, ils peuvent pas... Voilà, bref. Connais pas, tout le monde me gonfle. Tout le monde me saoule. Alors c'est juste humain, respirer. Écouter de la musique. Et là, c'est avec une petite larme à l'œil que je vous dis ça. C'est avec une petite larme à l'œil que je vous dis ça. Écouter de la musique, genre vraiment... Il y a des moments où ça me rend heureux. Après, ça dépend, hein. Ça dépend. Il y a des moments où écouter de la musique, ça m'angoisse plus qu'autre chose, hein. Mais globalement, quand même, quand tu peux choisir ta musique, quand tu... Voilà, quand t'es dans de bonnes conditions et tout, tu te mets un petit album, un petit truc. Ça carry quand même, hein. On est tous d'accord pour la musique? Ça fait plaisir. Pour une fois qu'on est plus ou moins d'accord. Transpirer, messieurs, dames. Ouais, j'ai la catégorie parfaite. C'est utile, mais c'est tout, quoi. Transpirer, c'est juste utile. Mais bon, ça sert pas à grand chose, hein. Ça pue, ça colle, ça pue. Bon, pas terrible, quoi. Pas ouf. Mais par contre, ça a un rôle, quoi. Je veux dire, ça a un rôle dans notre... Après, le J, la Spotify gratuit, il peut pas choisir sa musique. Et non, j'ai Spotify payant. J'ai un compte Spotify payant. Voilà, à 10 balles par mois. C'est un des seuls abonnements que je m'autorise, justement parce que j'adore écouter de la musique. Du coup, c'est un des seuls abonnements que je m'autorise. J'ai aucune chaîne de télé, j'ai juste un IPTV à 70 balles l'année. Mais par contre, je m'autorise un virement tous les mois à Spotify, effectivement. C'est un des seuls abonnements avec mon portable que je m'autorise, et internet, évidemment. C'est Spotify. Voilà. Donc si, je peux choisir ma musique, j'ai des playlists et tout. Tout est bien. Très bien. Voir des beaux paysages. Bah, c'est excellent. J'adore voir des beaux paysages. J'adore ça. J'adore voir des trucs beaux. Voilà, globalement, hein. C'est pour ça que je regarde très peu le chat. Parce que j'adore voir des belles choses. Courir. Ah, courir. Moi, j'aime bien courir. En vrai, c'est un truc cool, courir. Moi, j'aime bien. Après, il y en a qui aiment pas ça. Moi, courir, en vrai, je trouve ça bien. Vas-y, je vais mettre ça dans bien. Je trouve ça bien courir parce que ça t'amène dans quelque chose de complètement différent que t'as pas l'habitude. Genre vraiment cette sensation de l'air qui te passe sur le visage et tout. Moi, je sais qu'il y a vraiment des moments donnés où je cours. Et quand je cours, je me dis, putain,
la sensation elle est neuve quoi. J'ai l'impression que c'est une sensation qu'on a tout le temps neuve parce qu'on court assez peu. Bon sauf ceux qui font du running et tout. Mais même ceux qui font du running, tu vois, s'ils se mettent à faire une pointe de vitesse, genre même cette sensation de pointe de vitesse, je la trouve hyper forte quoi. Je sais pas comment vous dire. J'adore cette sensation de pointe de vitesse. Et là je parle même pas de sport ou de faire 2 heures de course et tout. Mais juste t'es en retard pour prendre un bus, un train, un métro. Tu fais 10 minutes de cours, enfin genre 5 minutes où tu cours comme un dératé. Genre vraiment c'est la sensation, je la trouve. Alors évidemment t'es en retard et tout. Donc t'as ce stress, t'as cette pression. Mais cette sensation de vraiment courir et tout, je la trouve incroyable. Courir c'est le dépassement de soi. C'est la sensation de liberté. C'est l'effort physique. C'est trop bien. C'est les valeurs de l'Ovalie. Ok, j'enchaîne un petit peu. Regarder des films. Regarder des films, c'est cool. C'est cool, regarder un petit film. Après, j'ai toujours ce sentiment quand je regarde un film de perdre mon temps. Alors vous, comme vous êtes exceptionnel et que vous êtes absolument incroyable, vous allez me dire mais non, c'est faux, machin. Moi, j'ai vraiment cette sensation de perdre du temps quand je regarde un film. C'est pour ça que je fais toujours quelque chose à côté. Tu vois, tu me verras jamais au cinéma. C'est un truc que vraiment le cinéma, moi je... Alors j'adore le cinéma, hein, j'adore l'idée du cinéma. Mais pour moi, le cinéma, c'est si je suis rentier un jour, quoi. Si je suis rentier un jour, oui, j'irai au cinéma régulièrement. Parce que c'est une expérience que j'adore. Mais pour moi, c'est une perte de temps énorme. Genre vraiment, c'est une perte de temps monstrueuse le cinéma, quoi. Faut y aller, faut se garer, faut attendre la séance. Donc t'as une horaire stricte. Tu dois te manger des pubs. Avant, après. Non, c'est l'enfer. Ah, vraiment, le cinéma... Mais par contre, l'expérience, elle est géniale, quoi. L'expérience cinéma, elle est cool. Donc voilà, regarder des films, c'est cool, quoi, sans plus. Se battre, la bagarre. Ah, c'est nul, hein, globalement. Globalement, c'est nul, la bagarre, hein, on va pas se mentir. Puis le popcorn est hors de prix. Tout à fait. Bon, la bagarre, c'est nul, on est d'accord. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi la bagarre, c'est nul. Je pense qu'on est ok là-dessus. Au pire des cas, on s'en passerait bien. D'ailleurs, on peut s'en passer, donc pourquoi pas s'en passer. Péter, c'est utile, mais c'est tout. On va se dire ça, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Péter, c'est utile, mais c'est cool, c'est tout, quoi. Alors, y a pas d'intérêt à part faire chier ses potes. Nager. Moi, j'aime bien. Nager, c'est plutôt sympa. T'es un peu isolé du monde quand tu nages. Je sais pas si vous... Je vais même mettre ça dans cool. T'es un peu isolé du monde. Tu sais, t'as un peu cette espèce de bulle naturelle quand t'as tes oreilles dans l'eau qui fait que t'entends plus le monde en fait. Et j'aime bien cette sensation. Tu flottes, ouais, t'as cette sensation de flotter. Puis même mécaniquement, t'as l'impression d'être en action et tout. J'aime bien cette idée. J'aime bien nager. Nager, c'est cool. Bah, avoir les crampes T, je connais pas. Hein. Définitivement, je connais pas avoir les crampes T. D'ailleurs, c'est 2 fois qu'ils me l'ont mis, hein, avoir les crampes T. Danser. Alors, danser. Bah, danser, c'est cool, hein. C'est cool ou c'est bien? C'est cool ou c'est bien de danser? Après, je suis un très mauvais danseur, mais même en étant un très mauvais danseur, il y a des fois, je sais pas, il y a vibes là qui m'emmènent là. Je me sens embarqué là. Bon, je suis un bâton, hein, mais et je fais ça tout seul, mais danser, c'est incroyable. Je pense qu'il y a des gens, je comprends qui trouvent ça incroyable. Moi, je vais mettre bien parce que c'est ok. Parce que t'as une sensation un peu particulière de danser, quoi. T'as vraiment. Mais bon. La chlamydia, vous avez eu? Moi, je vais mettre connais pas, hein, parce que bon, j'ai jamais eu de chlamydia. Mais évidemment, chlamydia, ça doit pas être terrible. Hein. Ça doit pas être terrible, je pense. Mais j'ai jamais eu, donc je peux pas juger. Hein. Je peux pas juger les chlamydia. Être malade, on s'en passerait bien. Ah oui, non mais Poppy, elle enchaîne. Poppy, elle est dans le futur déjà. On a même pas le temps de parler des chlamydia. Est-ce qu'on peut parler des chlamydia, Poppy, ou ça te dérange? On te dérange avec nos chlamydia ou... Est-ce qu'on te dérange, Poppy, avec nos chlamydia? Non, parce que faut le dire à un moment donné, hein. Être malade. Après, être malade. Est-ce que c'est pas utile d'être malade? Parce que si t'es pas malade, c'est que tu meurs direct. La maladie, c'est quelque chose qui va te... En fait, c'est ton système immunitaire qui répond à une agression. Donc si t'es pas malade, genre juste tu te fais agresser gratuitement. Être malade, c'est utile en soi. Ah non, certains sont jamais malades. Oui, mais parce qu'ils se font jamais agresser. Ouais, mais on s'en passerait bien, hein. Bah oui, on s'en passerait bien, mais dans l'idée, on peut pas s'en passer. Parce que sinon, bah en vrai, on décède, quoi. C'est-à-dire que si on se fait agresser et qu'on n'est pas malade, bah en fait, on se fait juste agresser bêtement. Heureusement que notre système nous permet de combattre les maladies, parce qu'il y en a, ils peuvent pas les combattre, les maladies, aussi. Tu vois, il y en a, ils peuvent pas, justement, effectivement. Il y en a, ils sont jamais malades, et donc ils peuvent pas combattre les maladies, et donc ils se font juste hagard, quoi. Ça, c'est terrible. Moi, je vais laisser ça dans utile. Tu vois, ça, en fait, ça fait la même... C'est un peu la même chose que mourir. C'est un peu la même chose que transpirer. Tu vois, c'est une réaction physique à un truc qui est nécessaire, tu vois, pour vivre. Bref, se brosser les dents avec un dentifrice qui a bon goût.
Il a mauvais goût votre dentifrice ou... Je sais pas bon, c'est ok non? Je sais pas. Est-ce que on va faire la marche arrière. Est-ce que vous êtes déjà brossé les dents avec un dentifrice qui était pas bon? Genre vraiment qui avait un sale goût le dentifrice quoi. Horrible. J'ai un dentifrice naturel fait maison perso. Et il a un goût comment? Pas terrible du coup? Ouais carrément. Parce que moi je me suis déjà brossé les dents avec un dentifrice horrible. Genre vraiment un dentifrice ouais au charbon actif ou une connerie comme ça. Et vraiment c'était pas agréable quoi. Qu'en vrai je vais peut-être mettre ça dans cool. Peut-être mettre ça dans cool. Argile et noix de coco. Ah noix de coco ça doit être pas mal. Être bourré messieurs dames évidemment c'est nul. Voilà y a pas d'autre... C'est de la merde. L'alcool c'est nul à chier. Le premier qui me dit l'inverse il est ban. Et voilà. C'est tout. Après vous avez le droit d'avoir votre opinion hein. Mais loin de moi quoi. J'ai souvenir d'un dentifrice genre salé au goût aux plantes quand j'étais gamine. Bah pareil ouais, c'était un dentifrice un peu salé, un peu... bref. L'alcool c'est de la merde par excellence, très bien, parfait, on est d'accord. Et c'est la pub, j'entends plus rien. Ah, exclamation pub. Voilà, point d'exclamation pub, point d'exclamation on attend. Évidemment on attend pour la suite. Attends, il y a bourré et vraiment bourré. Non ta gueule Aurel, non non non. Non non, l'alcool c'est de la merde. Point. L'alcool c'est de la merde, je ne veux même pas discuter de ça. Oh un petit coup de temps en temps, non. C'est de la merde. L'alcool, c'est de la merde. Les gens qui sont pas l'alcool mauvais, ils sont pas chiants. Mais non, mais c'est de la merde même, on s'en fout. L'alcool, c'est de la merde. Ça détruit ton corps, ça détruit des familles, ça détruit tout le monde. Ça détruit tout, ça détruit la mémoire, ça détruit tout. Ça détruit tout. L'alcool, ça n'a rien. Ça n'apporte rien. Les gens qui disent oui, j'ai besoin de l'alcool pour être sociable, bah, vous avez d'autres moyens de régler ça. Voilà, des thérapies, travailler sur soi-même. Il y a plein d'autres moyens de traiter ça que de boire de l'alcool. Si vous avez besoin d'alcool pour faire la fête, c'est que vous avez un problème qu'il faut régler. Ça se règle, c'est des choses qui se font avec le temps, mais voilà. Régler ça par l'alcool, c'est de la merde. Bon là, beaucoup de choses sont à caractériser ainsi. Oui, tout à fait, mais je pense que les gens ne font... Les gens en fait ne font pas assez de travail sur eux-mêmes sur plein d'aspects. Moi le premier, hein. Attention, je suis pas là à dire regardez-moi je suis parfait. Non non non, pas du tout. Je pense qu'on a tous des trucs à régler et je pense qu'on le fait pas assez. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens le font avec de l'alcool. Et c'est vraiment de la merde. Encore faut-il pour ceux qui consomment de cette manière soient sincères avec eux-mêmes en se disant qu'ils ont un souci d'addiction. Exactement. Le nombre d'alcoolos qui disent non non mais je suis pas addict, j'arrête quand je veux, c'est juste que... Ah, TikTok messieurs dames. TikTok. Alors, on dit quoi sur TikTok? Qu'est-ce qu'on dit sur TikTok messieurs dames? On s'en passerait bien. Après on peut s'en passer. Parce que la catégorie on s'en passerait bien, c'est un truc un peu obligatoire. Dont on se passerait bien mais qu'on peut pas se passer. TikTok on peut très bien s'en passer. C'est quoi le problème? L'addiction du scrolling. Ah et oui. C'est pour ça que j'ai mis ça dans ça va 2 minutes. Parce que moi j'aime bien TikTok. En soi si ça tenait qu'à moi je le mettrais dans bien tu vois. Mais le problème c'est que bah il y a aussi un souci d'addiction à TikTok. Puis même sur TikTok il n'y a pas que des bonnes choses sur consommation numérique. Non mais c'est pour ça va 2 minutes quoi. TikTok voilà tu passes un petit coup vite fait. Rire. Est-ce que vous adorez rire? Moi j'adore rire, c'est incroyable de rire. Moi j'aime beaucoup rire, voilà. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que rire c'est bien. Bref, j'aime rire. Ça me fait rire quand Zerator il le fait ça. Rire. Oui évidemment, évidemment c'est incroyable de rire, c'est incroyable. Rire c'est génial, rions. Pleurer. Alors pleurer messieurs dames, pleurer. Moi j'aimerais bien pleurer un peu quand même. Moi je trouve ça cool de pleurer, tu sais quoi, je vais mettre ça, hein, je vais mettre ça dans cool. Je trouve ça cool. En vrai je trouve qu'on pleure pas assez globalement tu vois. Parce que quand on pense à pleurer, on pense à forcément pleurer d'un truc horriblement triste, dramatique et tout. Oui, effectivement. Mais pleurer, comme je le disais tout à l'heure, c'est un truc un peu de réaction, un peu normal de notre cerveau. C'est-à-dire que quand tu pleures, t'as un peu une réaction saine en soi. C'est un truc un peu sain, tu vois. Moi, dans ma vie, il y a des moments où je me suis dit, putain, c'est bizarre que je pleure pas quand même là. Et ça s'est amélioré là depuis que Woody est parti. En vrai, depuis que Woody est parti, j'ai vraiment beaucoup plus de phases de pleurs, de manière générale. Quand je vois des trucs qui me touchent un peu, tu vois. Genre même des trucs où je me dis, mais c'est insignifiant, tu vois. Toi, par exemple, quand le Z-Even se termine, en général, j'ai toujours un peu les larmes aux yeux, j'ai toujours un peu cette petite boule et tout qui me, tu vois. Quand je vois des animaux sur TikTok notamment, bon j'essaie de faire attention parce qu'il y a beaucoup de magouilles là-dessus d'ailleurs. Faites attention quand vous voyez des animaux en détresse sur les réseaux sociaux,
des gens qui vous disent regardez mon animal, il est pas bien, regardez on a mis une cagnotte, n'hésitez pas et tout. Ça peut arriver que des fois ce soit des gens qui blessent des animaux volontairement pour les filmer blessés et pour ensuite faire une cagnotte. Et je parle en connaissance de cause. Je sais qu'il y a des gens qui faisaient ça à une période. Et donc faites attention quand vous voyez des messages, parce que je sais que c'est très... En fait je pense qu'il y a des gens qui ont réellement des soucis avec leurs animaux et qui du coup se disent je vais essayer d'émouvoir un peu sur internet pour avoir une cagnotte et pour pouvoir payer les interventions médicales pour mon animal. Et je pense qu'il y a des gens qui sont réellement sincères dans leur démarche et du coup il y a des gens qui profitent de ça pour eux récolter de l'argent sur le dos de viewers un peu crédules. Voilà. La sensation de gorge serrée, c'est horrible. Ouais. La sensation quand tu sais que ça va... Putain, pleurer, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Faut y aller. Que ce soit les hommes aussi. Faudrait que les hommes arrivent à pleurer un peu plus. Ce serait bien. Que ce soit un peu moins marqué dans notre éducation. Le fait que les hommes pleurent pas. Ces gens-là, ils méritent de mourir dans les mêmes souffrances qu'ils font endurer. Donc tu voulais pas... Je vais pas faire le comparatif. Non, vas-y. J'ai dit que j'arrêtais de parler de politique. Désolé si ça choque, mais Osef. Je dirais 100 fois plus, perso. Être en gueule de bois, c'est de la merde. Ratio les gens. Ah, ratio les gens. Est-ce que je trouve ça cool de ratio? Est-ce que les ratios, je trouve ça cool? Est-ce que les ratios, je trouve... En vrai, ça dépend, mais je trouve ça un peu démodé, le ratio, quoi. Ça va 2 minutes. Pour moi, ratio les gens, ça va 2 minutes. Il y a des ratios qui sont un peu marrants. Genre quand les mecs se prennent pour les rois du monde et qu'ils se font ratio, c'est un peu drôle, en vrai. Je trouve ça un peu drôle. Tu vois, au début des ratios, c'était la grenouille de la honte, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez de la grenouille de la honte. Comment ça, je comprends pas. Le ratio, c'est quand par exemple t'as un tweet, t'as quelqu'un qui balance un tweet et qu'il y a une personne en dessous qui répond au tweet avec écrit ratio et que ce tweet de réponse a plus de likes que le tweet originel. Ça s'appelle un ratio. Surtout, je diffuserai ses souffrances pour récolter des... Ah oui, Anna, elle est encore sur les animaux. C'est de la merde. Ah, ça dépend. Quand c'est Elon Musk qui se fait ratio sur Twitter, c'est un peu satisfaisant quand même. Quand c'est des mecs comme Elon Musk, comme Andrew Tate ou des trucs comme ça qui se font ratio, c'est un peu sympa. Être en colère, messieurs, dames. On s'en passerait bien. Je pense que ça, on s'en passerait bien d'être en colère, non? Tu m'as chauffé le J, alors je suis vénère. T'as des emotes pour ça, Anna, regarde. T'as des emotes, hein, maintenant que t'es sub. N'hésite pas à utiliser les emotes, hein. N'hésite pas, hein. Pour exprimer ton mécontentement. Non, c'est important aussi. Moi, je pense que la colère, c'est une réaction saine. C'est une réaction qui est normale. Mais en vrai, on s'en passerait bien de la colère. Moi, si je pouvais me passer de ma colère, je m'en passerais, tu vois. Je comprends que ce soit une réaction saine, comme de dormir ou de... Voilà, ou peut-être utile, mais c'est tout. Mais moi, non, en vrai, je m'en passerais bien de la colère. En vrai, si on pouvait arrêter d'être en colère de manière générale, je pense que ça réglerait beaucoup de choses. C'est important d'exprimer ses émotions. Faut juste savoir les exprimer correctement. Ouais, mais la colère, encore... La colère, ouais, je sais pas. En fait, c'est pas une question de ne pas exprimer ses émotions. Juste le fait de ne pas avoir de colère. Si t'as pas de colère, t'as pas besoin de l'exprimer. C'est ça le truc. C'est En fait, là, la question c'est est-ce que qu'est-ce que ça apporterait de ne pas être en colère du tout. Si t'as pas cette émotion-là, que t'as pas besoin de la gérer, c'est cool. La colère, c'est une émotion qui répond au pendant de la joie. Oui, tout à fait. Mais bon, moi je pense qu'on s'en passerait bien quand même. C'est le sexe. Le sexe, messieurs dames. Le sexe. Qu'est-ce que vous pensez du sexe? Ça dépend avec qui. Non mais d'accord, mais imaginons que ce soit du sexe consentant avec une personne que tu apprécies, Poppy. Imaginons. Partons de ce principe-là, parce que effectivement, sinon on peut mettre ça dans nul. Si c'est un viol, effectivement, bon, voilà. Après, le viol, est-ce que c'est du sexe? Enfin, si. Enfin, non. Enfin, je sais pas, du coup. Mais bon, bref. Imaginons que c'est un sexe volontiers, quoi. Je dirais excellent. Ah ouais. Ouais, vous êtes bien, quand même. Et est-ce qu'au final... Et là, c'est le retournement de situation, messieurs, dames. Est-ce qu'au final, on s'en passerait pas? Est-ce qu'au final, on s'en passerait pas du sexe? Est-ce que ça biaise pas toutes les relations, le sexe? Est-ce qu'on s'en passerait pas? Putain, il y a tous les mecs qui se réveillent là. Dark Popeye, Aurel, je m'en passerai jamais. Je sais pas, je suis en demi-teinte concernant ce sujet. Moi, franchement, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans. Vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, c'était ici. Vous me posez la question aujourd'hui, franchement, je vais mettre ça dans cool. Je vais mettre ça dans cool parce que ça reste bien. Quand tu fais ça avec une bonne personne qui a beaucoup d'excitation... que vraiment il y a une grosse alchimie et tout, que t'es dans une bonne ambiance en plus, vraiment si t'as... Du cul. Tout à fait. Si t'arrives à te mettre vraiment dans les bonnes conditions, en vrai c'est quand même cool. En vrai si t'es dans des bonnes conditions, c'est bien. Mais des fois il y a du sexe juste pour sexer et ça c'est un peu de la merde quoi. Genre il y a du sexe conventionnel, ça c'est un peu de la merde quand t'es en couple et
et que des fois tu fais juste du sexe pour faire du sexe. Des fois flemme c'est chiant, ouais c'est ça. Des fois t'as un peu envie, puis même des fois t'as envie. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir envie et que du coup on fasse le truc, mais que pendant l'acte, genre c'est cool mais bon, vivement que ça se termine quoi. Ça vous est jamais arrivé ça? Moi ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Hein. En mode bon, voilà. En fait ce qui était trop bien c'était l'excitation juste avant. Et quand on commence le truc, t'es en mode oh ouais bon. T'es trop excité avant, t'es trop en mode oh putain ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et là tu lances le truc et bon ok, bah voilà, ça y est le plus fun est passé quoi. Le truc le plus fun il est passé quoi, finalement. On se retrouve en mode bon, il finit là ou quoi, j'ai envie de dormir. Ouais c'est ça ouais, c'est ça. Il y a un truc un peu comme ça ouais. Après faut aller se laver, trop relou. Bah ouais c'est ça, parce qu'après faut aller aux toilettes, faut aller se laver, faut récupérer. Puis en plus t'es tout transpirant là, faut peut-être des fois faut changer les draps carrément. Genre vraiment des fois c'est chiant quand même hein. Mieux vaut le faire. Attends, mieux vaut le faire moins de fois et que ce soit super et de trop le faire et que ce soit nul. Ah oui non mais on est d'accord Dark OP. Après ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un et qu'on le fasse vraiment pendant toute une nuit et que ce soit génial toute la nuit hein. Bon au bout d'un moment tu peux plus marcher mais ça m'est arrivé hein, ça plusieurs fois. Et même avec des personnes avec qui j'étais en couple hein. M'arrivait de vraiment on se lançait, il était minuit et puis voilà, on faisait 10 rondes et ça m'est arrivé une ou deux fois où genre on passe la soirée comme ça, on regarde par la fenêtre, il fait jour. Et là on se regarde, on se dit mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé là? En fait on a juste passé une trop bonne soirée tu sais. Genre en mode on discutait entre les trucs, on faisait des jeux entre les trucs et puis du coup bah des fois tu vois pas le temps passer et tout et ça c'est trop bien. Ça en vrai c'est cool. Donc c'est pour ça, c'est que j'aurais pu le mettre dans on s'en passerait bien parce qu'au final ça, pour moi c'est source de beaucoup de conflits aussi dans le couple. Mais en vrai quand ça se passe bien et tout c'est quand même cool. C'est quand même coolos. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, bon tu le fais un peu par convention, tu le fais un peu en mode voilà quoi. Ma libido est morte je crois. Ah est-ce que c'est pas l'âge en fait? Est-ce que c'est pas la maturité de dire d'avoir testé beaucoup de choses et que du coup on se dit on sait exactement quand ça va être bien tu vois. On le sent quand ça va être bien. Et que du coup on est moins excité par la nouveauté. Donc du coup il y a ce fait que la libido, même si elle reste présente, elle est moins attirée par le côté un peu interdit et nouveau du truc, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je pense pas Jean, parce que quand t'as plus de 35 ans, quand tu es une femme, t'es plus libre. De quoi? J'ai pas compris. Quand t'as plus de 35 ans, quand tu es une femme, t'es plus libre. J'ai pas compris Poppy, je t'avoue que j'ai pas compris. T'as plus de 35 ans toi? Ah ouais? Oh le banger derrière, pardon excusez-moi. T'es plus à l'aise avec ton corps? Tu trouves qu'à... Ah ouais? Ah ouais? Tu trouves que quand tu passes les 35 ans, t'es plus à l'aise avec ton corps? En mode tu le connais mieux. Mais est-ce que t'es plus à l'aise? Je sais pas, moi je me trouve pas plus à l'aise avec mon corps qu'aujourd'hui qu'il y a quelques années. Après c'est quand t'es une femme, tu m'as précisé, donc effectivement. Peut-être que pour les femmes, quand tu passes une certaine expérience, on va dire, t'es plus à l'aise. 43 ans, libertin, 6 femmes par semaine. Et en tout cas, on te le souhaite. Hein. En tout cas, tout le bonheur du monde. Bon, en tout cas, très bien le débat sur le sexe. Très bien, j'adore le sexe. J'espère que vous aussi. Chez les femmes, c'est souvent ça. Entre 20 et 30 ans, t'es pas au top de ta sexualité. Et après, t'as des choses qui se débloquent. Après, Poppy, peut-être que... Bon, non, ça m'intéresse pas. Parce que là, du cul. Là, j'allais rentrer dans le privé, ça m'intéresse pas. En fait, garde ça pour toi. Je vais pas le savoir. Merci, Jeannot. Bah, de rien. Hein. Écoute, Tribune Paris, fais-toi plaisir, hein, bro. Vomir, on s'en passerait bien, hein. Encore une fois, hein, c'est comme être malade. C'est un peu un truc, c'est utile, mais c'est tout, quoi. Mais bon, vomir, on s'en passerait vraiment, quoi. Vomir, c'est vraiment de la merde. Hein. Ah, c'est horrible. Hein. Vomir, c'est vraiment... Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée dans ma vie. Est-ce que vous préférez vomir ou avoir la diarrhée? Ça, c'est des questions importantes. Messieurs, dames. Diarrhée ou vomir, messieurs, dames? Je suis hémétophobe. Ah, oh là là. Dans ma tête, il m'est passé l'envie de faire un truc de vomi, mais je vais pas le faire. Parce que je suis quelqu'un de gentil. Diarrhée, clairement, PTDR. Diarrhée, clairement. Vous préférez avoir la diarrhée que de vomir? C'est ça que vous dites? Vous préférez avoir la diarrhée? J'ai été, du coup, avec mes problèmes alimentaires que j'ai eu toute ma vie, j'ai été très sujet aux diarrhées. Très sujet aux diarrhées. Sur des périodes très longues. Croyez-moi que je préfère 1000 fois, 1 million de fois vomir. Parce que vomir, t'as une sorte de libération après. T'as une sorte de oh ouais putain,
Oh ça y est c'est terminé. Oh j'ai plus mal au ventre, j'ai plus mal à la tête. Alors des fois ça revient après. Vomir, t'as vraiment ce sentiment de... Oh putain. Oh ça fait du bien tu vois. T'as vraiment ce sentiment. Alors ça dure 10 minutes tu vois. Il y a des fois ça revient. Mais clairement, genre il y a un réel sentiment de ça. La diarrhée, ça peut durer des heures. Tu finis la diarrhée, t'as mal au cul, t'as mal au ventre. T'as des crampes d'estomac, t'as mal au ventre, t'as mal au cul, tu peux plus marcher, tu peux même plus te relever. Quand ça arrive, c'est des couteaux. Non. Voilà, diarrhée. J'ai jamais supporté ça. Cette tier list, elle nous fait avoir des conversations, voilà quoi. Bah oui, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, les tier list, c'est incroyable. Les tier list, c'est incroyable. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci à Antong. Merci, vous pouvez remercier Antong. Hein. Je sais pas s'il est encore là, mais vous pouvez clairement remercier Antong. Hein, qui a offert les 10 subs. Vomir quand ça sort partout, les trous, non merci. Oui, quand ça sort par le nez et tout. Après voilà. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est très ponctuel en fait. Tu vas avoir mal à la tête avant, un petit peu. Tu vas avoir commencé à avoir des remontées et tout. Tu vas te sentir pas bien, mais en gros, c'est vraiment très... comment dire, quand ça arrive, t'as cette relaxation après coup qui est vraiment agréable quoi. Moi je me rappelle quand j'étais sur des grosses sessions de vomi, genre quand t'as la possibilité genre juste après avoir vomi de te poser sur le cuvette comme ça là, et là t'es sur le cuvette et t'es là, ah ouais voilà c'est là que je veux être, c'est exactement là que je veux. Ah ouais voilà, je vais dormir ici. Ah je vais dormir ici. Et quand tu te dis oh ouais j'ai envie de dormir là. Ah ouais je vais dormir sur mon vomi là. Ah c'est génial. Ça c'est vraiment génial. T'as plus aucune notion de la cuvette est sale. La cuvette est pas propre. T'as plus aucune notion de propreté et tout. Tout ce que tu veux c'est dormir sur la cuvette. C'est génial. Vraiment c'est génial. Sauter. Alors sauter. Messieurs dames, sauter. Est-ce que vous aimez sauter messieurs dames? Moi je vais dire utile mais c'est tout. Ça peut servir sur certains moments de sauter mais à part ça... je sais pas ce que vous en pensez. Sur un trampo c'est vrai. Moi j'adore les trampolines park. Surtout quand on est catcheur. Bon moi je suis catcheur, je fais beaucoup de choses sur la 3ème corde. Et du coup je saute beaucoup dans le vide. Et j'adore, la sensation elle est toujours incroyable. C'est toujours très cool. Alors le stress. Très clairement. Bon en fait c'est utile le stress, d'accord? C'est très utile, d'accord? Moi je m'en passerais bien, tout simplement parce que ça me rend malade le stress. On parlait de diarrhée juste avant. Littéralement ça me provoque des diarrhées sur plusieurs jours. Syndrome du côlon irritable. Vous irez vous renseigner, j'ai pas envie de faire de détails. Mais clairement le stress chez moi, genre juste ça me rend malade physiquement. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler dans des boulots traditionnels. C'est pour ça que je ne conçois plus le fait d'être salarié. Voilà. Stress positif ou négatif? Ah non moi les deux. Stress positif, stress négatif, pour moi c'est la même chose. Ça amène au même résultat. Ça amène au strict même résultat. C'est assez terrible. C'est assez terrible malheureusement. Et enfin messieurs dames, pour terminer cette merveilleuse tier list. Boire. Alors, moi en fait, quand on parle de boire, est-ce qu'on parle de boire de l'eau, boire quelque chose de liquide, ou boire de l'alcool? Parce que là, c'est pas précisé. Moi, si tu me dis boire de l'eau, boire un jus de fruits, boire une petite boisson sucrée, pour moi, c'est un plaisir, c'est bien. Boire, pour moi, c'est bien. Si tu me dis boire de l'alcool, si c'est vraiment boire de l'alcool, c'est nul, dans tous les cas. Mais vu qu'on a déjà eu 2 trucs sur l'alcool, genre être bourré et être en gueule de bois, je me dis peut-être ça c'est juste boire de l'eau ou boire quelque chose de liquide toi. Boire un truc quoi. Donc pour moi je vais mettre ça dans bien parce que je me réserve la possibilité que ce soit de l'alcool aussi. Et du coup je veux pas mettre ça trop. Et surtout attention, boire trop c'est aussi se risquer la vie quoi. Si tu bois trop, c'est risquer sa vie. Si tu bois trop de produits sucrés, si tu bois trop de Red Bull, trop de Coca, c'est trop bien. Mais du coup ça joue sur ta vie aussi. C'est pour ça que bien c'est bien. Voilà. Boire c'est bien. C'est pas le truc où je me dis oh là là c'est incroyable, je suis en train de boire de l'eau, je suis comme un fou. Voilà. Bref. Bon après c'est très occidental de penser ça. Hein. Très occidental hein. Évidemment. Coma hydraulique avec l'eau c'est possible. Avec ma tante... Bah oui c'est totalement possible. Totalement possible. Petit coma hydraulique. Non puis même pour la santé c'est pas terrible de trop boire d'eau quoi. Dire en termes de digestion et tout ça peut être vraiment problématique quoi. Dans certains pays trouveraient ça incroyable. Ah bah dans certains pays évidemment. Dans certains pays Ryan Gosling c'est excellent quoi. Bon voilà la tier list messieurs dames. J'espère que vous avez apprécié en tout cas. On a pris beaucoup de temps pour la faire.
17h30, on va passer au react. Mais en tout cas voilà, merci à ceux qui ont offert les subs aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les subs du jour. Vous avez vu, ça prend beaucoup de temps, on a débattu beaucoup, c'était très cool. Et voilà, voilà. J'ai passé un très bon moment, en tout cas à faire cette petite tier list, j'espère que vous avez apprécié.